My friend Michel is going to start a new story, but I'm sure that, as usual, he won't want to say the name of the city of Perth. Bonjour à tous, nous nous trouvons aujourd'hui dans le port australien de Fremantle, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la grande ville de Perth. My God, Michel, can't you say Perth like everyone else? It's not complicated after all. Si, c'est compliqué, et à chaque fois que je prononce ce nom, je dois essuyer mon écran. Alors voilà, c'est comme ça. Bon, je commence. On part par le bateau, un bon moyen pour arriver à Fremantle est d'arriver en train depuis la grande ville voisine de Perth. Le pays n'ayant pas oublié son passé victorien, l'architecture ferroviaire est assez reconnaissable. De plus, les trains sont bons et nous avons fait bon voyage. Cette cité est très sympathique. On y retrouve aussi un mélange d'architecture contemporaine et de construction datant de la colonisation. Ces bâtiments victoriens sont splendides et donnent un caractère typé au centre-ville. En Australie comme ailleurs, on aime bien les couleurs fluo. À Fremantle, il ne faut pas oublier le chapeau car le soleil tape vraiment fort. Il ne manque pas d'animation sur le bord de mer. Il y a de nombreux endroits où passer un très bon moment. Il faut dire que les lieux sont bien aménagés et magnifiquement entretenus. C'est fort appréciable. Les plages, elles aussi, sont très fréquentées. Malgré quelques encouragements à la prudence, je n'ai pas vu de requin. Il devait avoir congé lors de mon passage, ça sera pour une autre fois. Fremantle est aussi un port de pêche assez important. Nous avons eu de la chance, une grande partie de la flotte était amarrée au port lors de notre passage. Cela donne de belles images et d'excellents souvenirs. Nous sommes arrivés devant un restaurant qui promet de servir les meilleurs fish and chips de l'ouest de l'Australie. Rien que ça. On s'est tout de suite décidé à donner notre avis. Bien, nous n'avons pas été déçus. Ce sont bien les fish and chips fantastiques. Nous nous sommes bien régalés. Toujours en relation avec la marine, Fremantle a créé un assez grand musée consacré aux épaves de bateaux. On y trouve des choses assez curieuses datant d'époques variées. La visite ne manque pas d'intérêt. En particulier, le musée a repêché un bateau militaire britannique qui a servi pendant la guerre de Crimée. Tiens, ce bateau a finalement coulé en Australie. Le musée a tenté et surtout réussi à faire redémarrer le moteur après plus de 100 ans dans l'eau de mer. À l'époque, on faisait de la qualité. Il y a aussi un musée de la marine qui, cette fois, n'a pas sombré. On y retrouve divers types d'embarcations allant du voilier au sous-marin. Sous-marin que voilà. Il est évidemment désaffecté et un peu rouillé. Les Australiens y tiennent néanmoins beaucoup et il nous a été indiqué qu'un vaste programme de restauration est en cours d'élaboration. Comme vous pouvez le constater, on est à l'autre bout du monde et on marche la tête en bas. C'est probablement la raison pour laquelle les Australiens confondent la Croix-Rouge avec le drapeau suisse. À moins que le Conseil fédéral ne nous ait pas tout dit. Le guide qui nous a fait visiter le bâtiment travaille pour le musée, mais c'est un ancien marin qui a servi des années sur ce bâtiment. Il en connaît donc tous les recoins. Il a ainsi pu nous raconter toute une série d'anecdotes relatives à sa vie à bord et au voyage qu'il a effectué. En restant discret, il a désigné des appareils, désormais totalement désuets, qui étaient secrets au moment de son engagement. N'oublions pas que l'Australie a été une vaste prison dont on ne revenait jamais. Comme les deux que nous allons voir, les premières geôles ont été construites par les prisonniers eux-mêmes. Ici, nous voyons l'un des premiers bâtiments de Fremantle. Il est magnifiquement bien situé au bord de la mer, mais on n'était pas là pour rigoler. La deuxième prison que nous allons visiter est de très grande taille. Elle a aussi été édifiée par ses futurs habitants en un temps record, sous la direction d'un ingénieur du génie britannique de 28 ans. Cet édifice n'a été désaffecté que récemment. Il peut faire très chaud à Fremantle. L'incarcération dans cet univers minéral ne devait pas être une partie de plaisir. La déportation en Australie était sa dernière chance. En cas de récidive, la prison avait les moyens nécessaires pour rétablir l'ordre. La corde était solide, les gonds de la trappe bien graissées et la fosse suffisamment profonde
pour régler le cas des cervicales du détenu. Aïe, 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 j'allais oublier. Sur la plage que nous avons quittée il y a quelques instants, on peut boire de la bière à la pression. Bon, jusque-là, rien de bien particulier. En revanche, il y a aussi un robinet pour le gin tonic. Alors là, on est bien dans une ancienne colonie britannique. Et me voici arrivé à la fin de mon histoire. Je me suis bien amusé à vous le raconter. Je vous dis donc au revoir et à la prochaine fois. Ciao.